Bonjour, je suis Amélie Rigano, dirigeante d'essence de marque et coach d'affaires. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui parmi vous sont amenés d'une manière ou d'une autre à faire de la vente. Donc ce sont les commerciaux, ce sont les vendeurs, mais ce sont aussi les dirigeants d'entreprise, les auto-entrepreneurs et tous ceux qui dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre donc sont amenés à représenter l'entreprise et avoir un contact avec les clients. Ce sont aussi par extension tous les community managers ou responsables de communication qui de manière, alors dans ce cas plus virtuelle, mais pour amener aussi à une relation physique, sont amenés à attirer vers eux une population de personnes, une communauté qui pourrait être touchée par votre produit, votre service. Je n'aime pas faire du commercial. Je déteste le commercial. C'est pas mon truc d'être commercial. Vous l'avez déjà dit cette phrase? Vous l'avez déjà entendue? Vous avez des collaborateurs qui vous disent cela? Je vais vous faire une confidence. Pendant très longtemps, je l'ai dite aussi cette phrase-là. Je pensais vraiment ne pas être du tout vendeuse, ne pas être du tout une commerciale. Et au final, ce n'est pas mon métier. Et malgré tout, j'ai appris à aimer cela. J'aime vraiment vendre mes prestations. Et vous savez pourquoi? Ce n'est pas que pour l'argent. C'est parce que lorsque l'on dit que l'on n'aime pas le commercial, que l'on n'aime pas la vente, c'est parce qu'en réalité, au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu par votre produit, par votre service, par l'utilité de ce que vous apportez au public qui sera touché par ce que vous vendez. Lorsque vous êtes convaincu par votre service, par votre produit, par les bienfaits que ceux-ci apporteront aux personnes qui les achèteront, eh bien tout change. Vous n'êtes plus un commercial, vous n'êtes plus un vendeur, vous êtes quelqu'un qui apportait, qui offrait une solution à un besoin qui existe, à un besoin qui va être créé, mais en tout cas, vous n'êtes pas là pour leur soutirer de l'argent, vous leur apportez une plus-value. Et à partir du moment où j'ai compris cela, à partir du moment surtout où des clients m'ont fait ce retour-ci, tout a changé pour moi et tout a changé pour mon équipe également. Donc aujourd'hui, vraiment, je souhaite travailler avec vous cette idée de fond, cette idée fondamentale, parce que le cœur de votre business, c'est aussi d'arriver à vendre vos prestations, à vendre vos produits et à être convaincu que ce que vous faites, ce que vous apportez est bon pour votre clientèle, pour votre future clientèle. Aussi, je vous apporterai aujourd'hui quelques outils qui vous permettront de réfléchir à cela. Déjà, savez-vous sourire? Bien sûr que vous savez sourire. Tout le monde sait sourire. Simplement, des personnes oublient de sourire lorsqu'il s'agit d'être en entreprise, de faire du business, de rencontrer des clients. Et là, je m'adresse vraiment à toute catégorie d'entreprise, à toute catégorie. C'est valable depuis l'artisan, le commerçant, le prestataire de service, l'expert comptable, le médecin, mais aussi dans le domaine du luxe. Moi, je suis effarée de voir aujourd'hui encore que dans des entreprises où l'on vend des produits de luxe, donc qui sont a priori chers, qui vont toucher une clientèle qui va mettre le prix, d'être accueillis sans aucun sourire. Ça n'est pas possible aujourd'hui, ça n'est pas possible. Le sourire, c'est la base de tout. Sans le sourire, c'est rédhibitoire. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous rentrez dans une boutique ? Dans un magasin, qu'il s'agisse d'un magasin luxe ou non, mais particulièrement dans un magasin quand même relativement haut de gamme, et que vous n'êtes pas accueilli avec le sourire. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez comme expérience? Et quelle est votre réaction derrière? Alors certaines personnes vont dire de toute façon j'avais prévu d'acheter quelque chose, certes je suis déçue mais j'y vais quand même, et d'autres me disent directement moi même si je voulais je sors directement parce que pour moi l'accueil c'est important. Je suis du même avis que ces personnes-ci. Le sourire, c'est essentiel. Une personne qui sourit, c'est une personne qui rayonne. C'est une personne qui croit dans ce qu'elle vend, qui croit dans ce qu'elle apporte, qui croit en la valeur de ce qu'elle va apporter à son potentiel client. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. D'ailleurs, dans les personnes qui travaillent avec moi, toutes le savent, le sourire c'est quelque chose qui est primordial chez moi. Je le rappelle tout le temps, pour moi sourire c'est essentiel. Et je vous parle pas ici du sourire factice
du sourire qui est tiré comme ça, non. Le sourire qui vient du cœur, le sourire qui est sincère, parce que vous vous intéressez aux autres et parce que vous aimez les autres. Voilà. Pour moi, le moteur, c'est réellement l'amour des personnes que vous allez conseiller, auxquelles vous allez apporter et offrir une solution. Dans mes conseils, je m'inspire énormément du parallèle avec l'entraînement sportif. C'est valable pour les commerciaux, pour les vendeurs, pour toutes les personnes qui, comme je vous le disais en introduction, ont un lien plus ou moins direct avec la vente et avec la clientèle. Un sportif de haut niveau peut avoir quelques grandes compétitions par an, mais qu'est-ce qu'il fait le reste du temps? Eh bien, il s'entraîne. Il passe son temps à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner pour performer. Vous êtes sur le terrain tous les jours, à l'inverse. Donc, vous devez performer tous les jours. Donc, finalement, ça serait plutôt l'inverse. C'est par moment que vous auriez besoin de prendre du temps pour vous entraîner, pour prendre du recul, même je préfère l'expression prendre de la hauteur pour observer ce qui se passe dans vos pratiques. J'accompagne des entreprises et des équipes, des personnes sur la notion de vendre différemment. Parce qu'en réalité, moi, la vente pure et dure, j'ai jamais trop accroché avec ces outils de vente classique. Alors je les connais, les méthodes de vente, je les ai étudiées, mais ça n'est pas moi. Donc j'ai voulu apporter dans l'offre que je présente aux personnes que j'accompagne cette notion de vendre différemment, vendre en fonction de ses valeurs, vendre en fonction de sa personnalité et vendre avec le cœur. Ça peut paraître utopiste comme cela, mais ça ne l'est pas du tout parce que les gens ressentent quand c'est sincère, tout comme les gens ressentent lorsque ça ne l'est pas. Pour ma part, je suis une personne pleine de bienveillance, mais alors je suis intransigeante lorsque je reçois un appel téléphonique avec des personnes qui lisent leur message, qui n'ont pas du tout pris contact avec l'activité que je fais et j'ai récemment une personne qui m'a appelée en lisant le message, en disant que comme par hasard, un commercial était dans mon secteur. Et je lui ai posé la question en lui disant « Mais madame, je crois que vous ne savez même pas quelle est mon activité. » Et elle m'a dit « Mais bien sûr que si, je sais ce que vous faites du conseil en affaires de gestion. » Elle a tout simplement pris mon code APE, mon code NAF, et pour moi c'est impardonnable. Aujourd'hui, vous devez vraiment vous intéresser à vos clients. Vous devez vous intéresser aux personnes qui viennent vers vous ou qui prennent indirectement contact avec votre activité, même si c'est sur Internet. Donc, soyez attrayants, soyez sincères, soyez authentiques, croyez en votre offre, croyez surtout que vous allez apporter quelque chose. Sachez ce que vous apportez et là, vous allez avoir une approche différente de cette notion qui vous plaît ou qui vous plaît moins de la vente. Également, il est important de se connaître soi, c'est vrai. C'est important aussi de cibler et de connaître les personnes auxquelles vous vous adressez. Pour cela, il existe des outils, et je le précise aussi, ça n'a rien à voir avec des outils de manipulation. Jamais vous ne pourrez lire dans les personnes ce qu'elles pensent, ce qu'elles ne pensent pas. Par contre, vous pourrez adapter votre communication par rapport à ce que ces personnes ont besoin d'entendre pour se sentir valorisées, pour se sentir bien et pour comprendre l'intérêt de ce que vous allez leur apporter. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc, en tant que personne qui est concernée, de près ou de loin, par la vente, je vous conseille déjà d'apprendre à être sincère, d'apprendre à être authentique et d'apprendre, si c'est nécessaire pour vous, à sourire, mais sourire avec rayonnement, sourire avec le cœur lorsque vous parlez à des clients ou à des prospects. Et puis également, apprenez à développer des techniques qui vous permettront de vous détacher des outils technico-commerciaux ou commerciaux, comme vous préférez, qui sont des techniques de vente qui fonctionnent, qui font leurs preuves, qui ont fait leurs preuves, mais aujourd'hui on ne peut plus fonctionner avec des méthodes où l'on va cocher, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai fait ma phase d'accueil, est-ce que j'ai dit mon bonjour, est-ce que j'ai proposé mon produit complémentaire. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, si vous êtes d'accord vous-même avec mon message, eh bien réfléchissez à comment vendre différemment, à faire vivre une vraie expérience à votre client. La question n'est même plus de savoir si cette personne va acheter ou ne va pas acheter votre service, votre produit, mais qu'est-ce qu'elle va retenir
en sortant de chez vous? Qu'est-ce qu'elle va retenir en ayant visité votre site, en ayant vu vos vidéos, en ayant lu votre blog, ou quels que soient les moyens que vous ayez pour prendre contact avec ces personnes? C'est l'expérience. Donc faites vivre une expérience qui soit riche en émotions et qui soit adaptée avec ce que vous souhaitez apporter. Croyez en vous, croyez en votre offre, croyez en votre service, et si à un moment donné vous avez perdu un petit peu la foi en votre produit ou service, reconnectez-vous avant de continuer à vendre avec cela. Voilà, c'est vraiment le message que je souhaitais vous faire passer par cette vidéo, parce que si vous croyez en votre produit, alors là, vous allez vraiment tout faire pour convaincre vos clients, mais c'est même pas parce que ce sera forcé, ce sera parce que vous saurez que vous allez apporter quelque chose. Reconnectez-vous à cela. Et puis vous allez voir, vous allez faire des miracles. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis je vous dis à très bientôt sur Essence de Marque.